Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est cette interview d'un candidat de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Interview qui est ce matin chez nos confrères du Parisien. Koh-Lanta, c'est diffusé en ce moment sur TF1. Ça a commencé vendredi dernier. Et bien, figurez-vous que ce candidat, dans le Parisien, reconnaît avoir fait de la prison pour braquage, une information qu'il avait visiblement cachée à la production du jeu d'aventure. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et qui est donc ce candidat qui défraie la chronique ce matin? Eh bien, il s'agit de Cédric, 36 ans, le beau gosse de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, le chef de l'équipe rouge, un candidat dont on a fait la connaissance vendredi dernier lors du lancement de la nouvelle saison du jeu d'aventure de TF1. Ce Parisien de 36 ans, séducteur et sûr de lui, est un animal à sang-froid. Manager, Cédric sait cacher ses émotions. Le mental et la confiance en moi, c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai acquis et que j'ai renforcé au fil du temps. Même si je n'ai que 36 ans et qu'il me reste encore beaucoup de choses à vivre. Joueur d'échecs averti, expert en stratégie, Cédric veut avancer ses pions discrètement pour parvenir à ses fins, gagner Koh-Lanta. Même face à un enfant de 5 ans, je joue aux cartes, je laisse pas gagner. Voilà, il faut que je gagne. Ouais. Donc Koh-Lanta, j'y vais pas pour participer, j'y vais pour gagner. Séducteur, animal à sang-froid, expert en stratégie, Cédric a un mental de gagnant. Oui, mais voilà, ce matin, ce portrait est écorné. Dans une interview accordée aux Parisiens, il admet avoir un passé judiciaire, un passé qu'il a caché à la production de l'émission. Au début des années 2000, à Montpellier, il a été impliqué dans des vols, dans des affaires de contrefaçon, de faux et usage de faux, et dans une escroquerie. Il a surtout effectué 6 mois de prison pour le braquage d'un restaurant, des faits qu'il reconnaît aujourd'hui et qu'il tente d'expliquer sans se dérober. Je le cite: j'avais une vingtaine d'années, j'étais sous l'influence d'un mec qui avait 15 ans de plus que moi, un mauvais grand frère. À l'époque, je n'avais pas de jugeote. Dans cet article, on découvre aussi le tableau dressé par d'anciens proches de Cédric qui le décrivent comme un mythomane, prêt à tous les mensonges pour arriver à ses fins. Un portrait dans lequel Cédric ne se reconnaît pas. Il se pose plutôt en victime de sa générosité, notamment auprès de ses anciennes petites amies. Il ne veut pas assumer ce qu'il n'a pas fait. En revanche, pour les torts qu'il a commis, il fait son mea culpa et les qualifie d'erreurs de jeunesse. Voilà, et récemment, une autre émission de TF1 a connu le même genre de révélation. Oui, et cette fois, il s'agissait d'un candidat de la dernière saison de The Voice. Il y a quelques semaines, le magazine Voici révélait le passé judiciaire de Jacques Rivet, un des talents de l'équipe de Mika. Cette fois, on apprenait que ce candidat avait été condamné pour attouchement sexuel sur mineur, des faits qui remontaient à 2001 et pour lesquels il a été condamné à 2 ans de prison, dont 20 mois avec sursis. Là encore, la production de l'émission Shine affirmait tout ignorer de cette affaire. Mais dans un cas comme dans l'autre, il semble que les langues se délient dès lors qu'une personnalité qui n'est pas irréprochable décroche une certaine notoriété. Certaines victimes ne supportent pas de voir à la télévision des personnes qui leur ont fait du tort, dans des émissions où ils sont présentés positivement, où sont vantés leurs qualités et leurs mérites. C'est ce sentiment qu'exprimait la victime de Jacques Rivet dans les colonnes de Voici. C'est aussi ce que révèle ce matin dans le Parisien une ancienne voisine de Cédric, le candidat de Koh-Lanta. Je cite: ça me choque qu'il se pavane à la télé après tout ce qu'il a fait. Et pourtant, les sociétés de production tentent de se prémunir de ce genre de révélation. Oui, en théorie, cela fait même partie des conditions pour s'inscrire à un casting. Les candidats qui aspirent à participer à une émission de télévision doivent fournir un extrait de leur casier judiciaire, une précaution nécessaire, une garantie pour les sociétés de production qui veulent éviter de sélectionner des personnalités qui pourraient détériorer l'image d'un programme par la suite. Ce matin, nous avons joint Adventureline, la société qui produit Koh-Lanta. Comme pour les autres participants, elle a bien demandé à Cédric de fournir ce fameux volet 3 du casier judiciaire. C'est le seul volet que l'employeur peut demander à un futur employé avant de l'engager. Et LP nous précise que cet extrait était vierge. Dans cette affaire, rappelons tout de même que Cédric a payé sa dette à la société. En tout cas, quoi qu'il advienne, son avenir dans cette saison du jeu d'aventure n'est pas menacé puisque, vous le savez, la totalité des épisodes est déjà tournée. On a un peu de mal à comprendre quand même comment son casier judiciaire peut être vierge, parce qu'il a quand même fait 6 mois de prison, il a été condamné pour braquage, donc ça fait beaucoup. Visiblement, lui explique que ça a été effacé du casier judiciaire. Le seul problème, c'est quand on regarde les dates, c'est pas très vieux, puisque les affaires se sont déroulées entre 2000 et 2008, ça veut dire que ça a juste 7 ans. Oui. Mais sur le volet 3, en fait, n'apparaissent pas certaines condamnations. Donc ça sert à rien, en fait. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Jérôme Ivanichenko.